Vous parliez d'un enterrement? Épervine est connu pour son cimetière. Nous avons enterré plus de morts que vous ne pouvez l'imaginer. Je viens de finir de donner à Berit, mon ancien compagnon d'armes, une sépulture décente en brûlant son corps. Cette vieille tête de bois détestait l'idée de devoir refroidir 6 pieds sous terre. Pourriez-vous apporter ces cendres à Runil, le prêtre d'Arkay? Il connaît les bénédictions d'usage à prononcer pour l'âme de Berit. Ça serait un honneur pour moi. Merci. Très bien. Bon, on va voir ce que c'est. Où est-ce que ça m'amène tout ça? Oh, ça va. C'est à côté. Le fameux cimetière d'Épervine. Arkay était comme nous autrefois. Runil? Juste le responsable du cimetière. Taguer m'a demandé de vous prenez ça. Les cendres de Berit. C'était un homme bon. Peu de guerriers atteignent un âge aussi avancé. Merci de me les avoir apportés. Je m'assurerai qu'ils reçoivent les rites adéquats. Tenez, pour votre peine. Merci. Mais il a renoncé sale volontairement à cette C'est toujours aussi lugubre ici? Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ma femme et moi pensons qu'il y a de la magie noire là-dessous. Ou peut-être que l'influence d'Arkay est forte par ici, et qu'il veut que cela reste ainsi. Qui est mort? Notre fille. Notre petite fille. Elle n'a pas vu son 10e anniversaire. Comment est-elle morte? Il l'a mise en pièces. Comme un smilodon déchiquette une biche. Nous en avons à peine retrouvé assez pour l'enterrer. Qui a fait ça? Sinding. Il se faisait passer pour un ouvrier. Il avait l'air d'un honnête homme. Si vous pouvez supporter sa vue. Il croupit dans la fosse pendant que nous décidons de son sort. Qu'est-ce qui peut bien conduire un homme à faire une chose pareille? C'est à travers le Mon mari flux m'a et dit le c'est moi. reflux Tenons la ferme Arrêtez du grand ce voyage. Les étrangers tels que vous n'apportent que la guerre. finalement la J'étais bien assez. fuite. L'âme de Lavinia. Allons voir ce singing. Prison d'Épervine. Qu'est-ce que c'est? Des dragons? Ce n'est rien. Que voulez-vous? Qui es-tu? Tu sens fort, toi. Alors, vous venez contempler le monstre? J'ai entendu dire que vous aviez attaqué une petite Croyez-moi, fille je hier. n'ai jamais voulu qu'une telle chose se produise. J'ai perdu le contrôle. J'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne m'a cru. Tout est la faute de cette fichue bague. Quel anneau? C'est la bague d'Irsine. On m'avait dit qu'elle me permettrait de contrôler mes transformations. Peut-être était-ce le cas avant, mais je ne le saurai jamais. Irsine se moquait que je la prenne. Il lui a jeté une malédiction. Je l'ai enfilée, et les transformations survenaient n'importe quand. Ça pouvait être au pire moment, comme avec la petite fille. Quel genre de J'imagine transformation? que ça ne sert à rien de me taire si ma vie s'achève ici de toute façon. Vous avez certainement entendu parler de ces hommes qui se transforment en bêtes sous l'influence des lunes. Je suis l'un d'eux, un loup-garou. C'est mon secret et ma plus grande honte. C'est pourquoi je voulais la bague. On m'avait dit qu'elle permettait à ceux de mon espèce de se contrôler. Là, j'ai peut-être une apparence humaine, mais je sens l'animal juste sous ma peau, plus fort que jamais. Que comptez-vous faire maintenant? Chercher un moyen d'apaiser Irsine. Une certaine bête rôde sur ces terres, grande,
majestueuse. On raconte qu'Irsine communiera avec quiconque en viendra à bout. Je l'ai pourchassé dans ces bois, mais c'est alors que l'accident s'est produit avec l'enfant. J'implore son pardon. Rendez-lui la bague. Mais alors que je suis coincé ici, la bête rôde, libre. Je vais apporter l'anneau à Irsine. Vous feriez ça pour moi? Tenez, prenez-la. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette maudite bague. Cherchez la bête. Elle rôde dans ces bois. Tuez-la et le seigneur de la chasse devrait vous avoir à la bonne. Bonne chance. Vous devriez partir tant que je ne suis pas encore transformé. Si nous devions nous revoir, je me souviendrai de votre bonté. Au revoir. Quoi? Un garde pourrait devenir nerveux en voyant un homme approcher l'arme sortie. Garde, il s'enfuit là. Bon. Dépêchons-nous. Il faut tuer la bête. Je pense que ce serait plus rentable de passer par là. Je ne peux pas monter. Mais vite. Il est magnifique. Quoi? Ces points de vie remontent. Allons-y. Hein? Ah. Quoi? Quelle blague! Oh, je vais mettre un temps fou à tuer ce cerf. C'est pas vrai. Ah. Quoi? Qu'est-ce que... Bienvenue, disciple de la chasse. C'est vous, Je Irsine? suis l'esprit de la chasse. Un simple reflet du glorieux prédateur que tes semblables nomment Irsine. Allez-vous débarrasser cette anneau de J'y sa malédiction? réfléchirai peut-être, mais tu dois d'abord m'honorer en me rendant service. Celui qui l'a volé
s'est enfui pour se réfugier dans ce qu'il pense être son sanctuaire. Comme un ours qui grimpe à l'arbre pour échapper à la chasse, mais qui en vérité ne fait que sceller son destin. Pars à la recherche de ce rôdeur renégat, arrache sa peau et fais en moi offrande. Il sera fait tel que vous le souhaitez. La chasse t'attend. Après tout, il a tué un... D'autres cherchent à s'attirer mes faveurs. Une saine compétition. Ne t'attarde pas. La proie chaque jour s'éloigne. Je vais jouer ce jeu. À ce jeu, Yersin. Mais bon. La seule raison, c'est que cet homme a tué une enfant. Donc, malgré le fait que ce soit une bête, il ne peut pas rester impuni. Il est loin ce terrain de chasse. C'est dans ce genre de moment que je rêverais d'avoir un cheval. Une tour. Un donjon, sûrement occupé par des bandits. Dégage. De l'autre côté de ce lac, hein. Là, je crois que nous allons nager un petit peu. Hein. Elle est froide, hein. Oh, une pierre. Quelle est-elle? Pierre de la dame. Non, je vais rester sur ce que je suis. Nous sommes presque arrivés.
Il n'est pas très difficile de se... Ah, le genou. Nous sommes arrivés. Allons-y. Avez-vous reçu l'appel de la lune de sang? Que s'est-il passé? La proie est forte, plus forte que les chasseurs. Mais d'autres viendront. Abattez-le pour la gloire du seigneur Hirsine. Sinding, où es-tu? Ça ne te sera plus très utile. Pas toi non plus. On m'a demandé de vous tuer. Mince. Oh l'idiot, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oh non. Moi, je vais sortir et re-rentrer, c'est pas grave. Ça va le faire, enfin j'espère. Tout ce qu'il faut pour faire perdre du temps. J'ai pas le temps. Et c'est ce que je mériterais, hein? Je ne peux pas vous en empêcher si c'est ce que vous voulez faire. Hirsine est trop puissant. Mais si vous m'épargnez, je peux être un excellent allié pour vous. Et je ferai le serment de ne jamais retourner à une vie civilisée. Je sais maintenant que je ne peux pas vivre parmi les gens. Vous avez tué une enfant. Ainsi soit-il. Bats-toi! Ah non, mais non, non, mais là, non, par contre, je suis pas d'accord. Viens te battre. Tu es puissant. Bien plus que la part des ennemis que j'ai affrontés. Allez. Adieu, Sinding. Tu m'as fait honneur. J'ai fait ce que Tu vous as m'avez demandé. mérité mes faveurs. Cette peau te sera plus qu'utile, mon enfant. Regarde-la de plus près. Puisse ma gloire te protéger des maux de ce monde. Bonne chasse. Des chasseurs, hein. La peau du sauveur, hein. Je ne suis pas vraiment un grand fan. Hein. Mais bon. Allez,
Faisons la route jusqu'à Éperville. Hein. J'avais entendu quelque chose. Petit renard, hein. Une scierie. Nous voilà presque arrivés. Nous allons même couper un peu le chemin. Regardez, voilà Éperville. Rendons-nous à l'auberge, si là. Pour un tel combat, une bonne nuit de repos se mérite. Nous avons des plats chauds, des boissons chaudes et des lits douillets. Bienvenue à l'auberge. Je voudrais prendre une chambre. Elle est à vous. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi.
Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Merci. Nordique, levez-vous. Allez.